été signé depuis début septembre 2025, GSF a repris un acteur spécialisé dans l'accueil, l'hospitality management et le marketing opérationnel. Le numéro 2 du secteur de la propreté poursuit sa diversification et pèse désormais 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Pour ce deuxième épisode, je reçois dans notre tout nouveau studio Éric Nolot, Bonjour. membre du directoire du groupe, qui va nous expliquer cette stratégie de développement de services sur site. Bonjour. Bonjour Séverine. Éric Nolot, c'est assez rare pour le signaler. GSF vient de réaliser une importante acquisition, alors que jusque-là, le groupe s'est plutôt développé par croissance organique. Pourquoi ce choix ? Alors, en effet, c'est une étape majeure dans la vie de GSF qui a souhaité accélérer son positionnement sur le marché du multiservice. Accélérer et développer. On voulait plus de lisibilité, plus de crédibilité sur l'ensemble des marchés du multiservice, du pilotage des prestations multiservices. Et nous avons réfléchi à une nouvelle orientation, l'acquisition d'un acteur majeur, leader sur son marché, qui est le groupe Itac et sa marque Pénélope, pour déboucher sur un groupe qui fasse référence sur le marché du multiservice, tout en gardant notre identité respective, tout en gardant nos deux savoir-faire, tout en gardant nos deux marques. On a souhaité faire ce rapprochement parce qu'on a été convaincus que nos valeurs étaient communes, semblables, autour du développement humain, autour de l'obsession de refaire tous les jours les gestes qui ont fait la satisfaction du client la veille. Et c'était particulièrement en cohérence avec notre raison d'être, qui est de donner toute leur valeur aux gestes qui font le quotidien. Alors, vous parlez de développement humain. Ouais. Cette acquisition, elle concerne combien de salariés ? Alors, il y a 8500 salariés au sein du groupe Itac. Sur 2024, GSF compte 43 000 salariés, donc on vient de dépasser les 50 000. Ça commence à être significatif. Oui, tout à fait. Donc cette acquisition s'inscrit dans une stratégie plus globale de diversification. Vous appelez ça de développement de services sur site. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Alors en fait, depuis plusieurs années, GSF a pris une orientation de positionnement sur le marché des acteurs multiservices. Aujourd'hui, 85% de notre chiffre d'affaires chez GSF, c'est la propreté dans tous les secteurs d'activité, hein, le nucléaire, l'aéroportuaire, le tertiaire bien sûr, la santé, l'ingénierie pharmaceutique. Nous avons par business d'opportunités locales, démontrant au quotidien à nos clients notre capacité à manager, à organiser les équipes œuvrantes in situ chez lui, eh bien, on a développé un certain nombre de savoir-faire, comme la gestion déléguée des déchets, comme la petite maintenance, comme les espaces verts et tout ce qui s'articule autour du soft FM. Nous avons toujours souhaité ne pas aller vers le technique, ne pas aller vers le multitechnique et rester sur notre domaine de compétences du service. Eh bien, cette stratégie de développement sur les services et pas uniquement sur la propreté nous a convaincus que nos clients attendaient une solution pluridisciplinaire et nous demandaient d'être de plus en plus professionnels sur le pilotage multiservice et s'associer avec un expert profitant d'une très belle notoriété sur son marché, c'était le moyen d'accélérer la stratégie que nous avions sur ce développement multiservice, tout en gardant nos fondamentaux sur la propreté qui constitue aujourd'hui, je dirais, le socle, l'ADN de GSF et qui nous a fait grandir sur cette expertise de pilotage des équipes œuvrantes sur le terrain in situ chez nos clients. Alors, si je comprends bien, un client sur un bâtiment, vous l'avez en contrat propreté, par exemple, plutôt que d'aller chercher d'autres clients dans la même zone, vous allez essayer de développer finalement votre chiffre d'affaires auprès de ce même client en apportant d'autres services. C'est bien là l'idée, j'imagine. Est-ce que la question du pilotage, plus concrètement, comment elle s'organise ? Alors, d'abord, on ne va pas substituer la fertilisation à la prospection. On va continuer à avoir un développement commercial important auprès de l'ensemble des entreprises qui
qui ne nous connaissent pas encore. Et tout autant sur la propreté que sur les autres services que nous avons développés. Je parlais de la gestion déléguée des déchets, mais sur la gestion de délégation de production, nous avons une croissance assez forte. Mais pour répondre à votre question, nous allons effectivement renforcer notre proposition de service pluridisciplinaire en remontant dans la chaîne de valeur de nos clients, en affichant une détermination sur le supplément d'âme front office qui vient se rajouter au pilotage multiservice intégré au sein de notre offre. Et nous allons essayer de convaincre pas uniquement les grands clients tertiaires qui s'affichent très pressés d'avoir une solution d'hospitality management dans les plus brefs délais, mais aussi à tous les autres, tous ceux qui ont besoin d'un interlocuteur unique ayant cette capacité d'avoir à gérer des prestations réalisées par des experts, mais aussi en capacité de piloter une coordination, un pilotage serré de l'ensemble de ces prestations, encore une fois réalisées par des experts dans leur métier. En termes opérationnels, Ouais. si on prend un exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir un expert pilote qui va coordonner les différents services. Alors, on est vraiment, et c'est la volonté de notre proposition de service à nos clients, dans le sur-mesure. Qui dit sur-mesure dit attachement à connaître les attentes d'un client qui a son histoire, sa culture, mais aussi évidemment une certaine taille, des effectifs d'occupants, un secteur d'activité propre. Et donc, nous adapterons l'équipe de pilotage en termes de sourcing d'expertise, évidemment en fonction du type et de la quantité d'effectifs à gérer sur le terrain. Donc, on peut tout à fait avoir un expert dédié sur chacun des domaines, sur des très gros sites, sur des attentes particulièrement spécifiques sur chacun des domaines. Ça peut être vrai sur l'accueil avec une personne, un manager non œuvrant dédié, comme c'est très souvent le cas sur les gros sites spécifiques avec la propreté, mais ça peut être aussi le cas sur la gestion des déchets, comme ça peut être le cas sur les autres. Donc, tout dépendra de la taille et des attentes du client. On est vraiment dans le souci de présenter quelque chose qui soit en adaptation permanente et qui soit du sur-mesure par rapport aux attentes du client. En termes de diversification, vous avez évoqué donc plutôt les services soft FM. Uniquement, donc ça veut dire que pas de développement à venir sur des métiers plus techniques? On y est très attaché, d'abord parce qu'on souhaite garder avec nos proches partenaires techniques des liens très clairs en termes de partage de la valeur. Quand nous nous assemblons dans des GME, par exemple, pour répondre le plus efficacement à nos clients. Nous, en revanche, nous avons bien l'intention de nous spécialiser sur chacun des domaines du soft FM, encore une fois, sur tous les métiers du front office, mais également des métiers un peu plus de l'ombre, comme l'était la propreté, mais aussi la gestion de délégation de production, sur lequel on a, notamment sur des sites logistiques, de plus en plus de clients qui nous font confiance. Alors, cette vision, elle s'applique au marché français, mais est-ce qu'elle s'applique aussi plus largement à un marché européen? Alors, sur le marché européen, on est, nous, attachés à travailler avec des partenaires qui sont présents au sein d'une entité, d'un consortium qui s'appelle ECS, dont on fait partie, et à l'intérieur duquel nous répondons donc à des appels d'offres pan-européens, mais pour la partie française. Et sur nos filiales, en revanche, qui sont au UK, au Canada et aux US, on est principalement présent sur la propreté à 95%, et nous développons, de la même façon que nous l'avons bien fait en France, des prestations, des services connexes
dans lesquels on va retrouver la gestion des déchets, la petite maintenance, les espaces verts et d'autres types de prestations, toujours à l'intérieur du SoftFM, pour garder cette capacité de construire des partenariats avec des experts techniques que nous ne voulons pas être. Alors, les prestations hors propreté représentent désormais un quart du chiffre d'affaires du groupe. C'est quand même on en est fiers. Est-ce que d'autres opérations de croissance externe pourraient être réalisées pour ajouter d'autres services? Donc, on a compris, pas technique. Alors, pourquoi pas dans l'avenir? Pour l'instant, on va s'attacher à bien réussir cet arrimage, cet assemblage. On a le souci d'une intégration parfaitement réalisée, et qui d'ailleurs bénéficie de l'enthousiasme des équipes de part et d'autre dans les deux entreprises, mais on a le souci que ce soit un succès tout autant pour nos collaborateurs que pour nos clients, et bien sûr pour nos actionnaires. Toutefois, cette opération qui, comme vous le disiez tout à l'heure, est une première pour GSF, mérite qu'on lui porte toute l'attention nécessaire et qu'on soit dans les synergies commerciales que l'on veut construire, dans une réussite accomplie avant d'aller plus loin. Mais pour finir de répondre à cette question, on pourra s'attacher à regarder si sur d'autres prestations complémentaires des deux premières, on peut avoir auprès de nos clients une force de proposition supplémentaire, une valeur ajoutée supplémentaire par l'adjonction d'une prestation complémentaire. Mais ce sera forcément dans l'avenir. Pour l'instant, on va s'attacher à réussir ce qu'on a engagé. Alors, est-ce que cette politique de diversification, ça fait aussi un peu réponse à quand même les difficultés sur le marché de la propreté, qui reste quand même votre principale activité, votre cœur de métier? Est-ce qu'aujourd'hui, pour survivre quand on est une entreprise de propreté, il faut se diversifier? Survivre est un peu fort. Oui. Aller convaincre nos clients de notre capacité à répondre sur les services fondamentaux dont il a besoin. Là, c'est absolument nécessaire que nous ayons une réponse combinée avec plusieurs prestations. Le marché a évolué dans ce sens, et notamment parce que nos interlocuteurs attendent une réponse servicielle qui ne peut se contenter de briques monolithiques, où les gens ne se consacrent, ne se concentrent qu'à la satisfaction sur une partie de la prestation. Donc, la réponse multiservice est devenue absolument nécessaire parce que attendue par tous nos prospects et tous nos clients. Donc, non, on n'est pas dans la quête de pouvoir survivre dans le domaine de la propreté. On y vit très bien, pour autant qu'on soit respectueux des engagements qu'on prend, qu'on continue de confirmer le modèle qui a toujours fait notre réussite. C'est celui du développement humain, c'est celui de la proximité avec nos clients et avec nos équipes, c'est celui de cette boucle RH qui fait notre marque de fabrique, de bien recruter, bien former, bien équiper, bien habiller, bien prendre soin d'eux, bien manager, bien coacher pour bien faire évoluer et au final, pour bien fidéliser les équipes. Parce qu'on a la conviction chez GSF que pour bien fidéliser nos clients, il faut d'abord bien fidéliser nos équipes. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces boucles vertueuses qui continuent d'être le fondamental solide de GSF dans cette diversification aussi, parce que si nous nous sommes rapprochés du groupe Itac, c'est qu'on a senti qu'il partageait ces mêmes valeurs que les nôtres. Donc ça veut dire quand même que dans la propreté, on peut proposer des prestations à valeur ajoutée. C'est possible de, comme vous le disiez, entre guillemets, bien vivre. C'est quoi la clé de la réussite? La clé, c'est l'écoute client. C'est le développement de ses collaborateurs. Et c'est surtout avoir une réponse à une attente de client qui soit juste en termes de prix et qui sache se remettre en cause en permanence sur les valeurs ajoutées qui peuvent apporter des suppléments d'âme aux clients.
Donc sur la propreté, évidemment, dans les différents secteurs d'activité, dans l'agroalimentaire, dans la santé, dans l'industrie pharmaceutique, dans le nucléaire, dans l'aéroportuaire, on s'est attaché à essayer de comprendre ce qui là était la nécessité d'une amélioration de la note passager dans les aéroports. Là, le souci d'un respect strict des consignes dans les univers plus industriels. Et donc, on s'attache à ce que nos process et la formation de nos équipes soient parfaitement adaptés. Donc, la clé de la réussite, c'est le respect des engagements pris, c'est le juste prix et des équipes bien recrutées, bien formées et qui sont motivées pour aller apporter tous les jours une valeur ajoutée par rapport à la veille. Et, et notre raison d'être, donner toute leur valeur aux gestes qui font le quotidien et la différence, c'est exactement dans cet esprit-là. Alors, je voudrais qu'on revienne sur cette notion de développement humain, Oui. de la préoccupation, finalement, c'est l'humain. Avec l'acquisition du groupe ITAC, comment intégrer justement cette démarche dans cette nouvelle entité, finalement? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a aussi des synergies à imaginer entre les effectifs propreté et les effectifs ITAC, pardon? Alors, déjà, sur les effectifs, on est, je tiens à le rappeler, non pas dans une absorption, une digestion, une fusion, mais bien dans un assemblage. Ce qu'on souhaite, c'est garder les deux entités, les deux savoir-faire, les deux marques, et donc les deux organisations opérationnelles. On va protéger les équipes de part et d'autre. C'est bien ce que tout le projet d'assemblage combiné entre ces deux marques a pour principal objectif. Toutefois, bien sûr, on ouvre les portes à la mobilité interne et aux propositions de postes de l'un vers l'autre, probablement. Ce n'est pas forcément une priorité, mais c'est quelque chose que nous permettrons à chacun de regarder et c'est des opportunités qui s'offriront dans le temps. Et quant au volet RSE, vous avez raison, pour GSF, ça a toujours été éminemment différenciant. C'est un investissement fort qu'on fait tous les ans parce qu'on a la conviction qu'être référent sur l'ensemble des volets de la RSE est une des promesses que l'on doit tenir pour notre client. Donc, on est toujours Platinum au niveau de la notation EcoVadis. On a eu le label B Corp. On est sur une trajectoire validée par le SBTI en décarbonation à 2028. Et le bilan de gaz à effet de serre que nous venons d'effectuer pour 2024 montre que nous respectons la trajectoire que nous nous étions donnée. Par ailleurs, nous sommes les seuls à être labellisés achats responsables dans le monde de la propreté. Et puis, nous sommes notés B sur le CDP et nous avons été labellisés Choose My Company, d'ailleurs, pour récompenser le bien-être de nos collaborateurs l'année dernière, ce qui venait compléter l'ensemble du dispositif. Donc, sur tous ces sujets-là, on a envie d'associer maintenant, bien sûr, les équipes d'ITAC, et notamment du groupe Pénélope. Et on se rend compte qu'ils ont une population qui est souvent primo-accédante dans le monde du travail. Et cet investissement dans le développement humain correspond tout à fait à l'ADN que nous avons chez nous, chez GSF, de vocation d'inclusion sociale que nous avons toujours eu dans notre politique RH. Et donc, on n'aura vraiment pas beaucoup d'efforts à faire pour venir intégrer l'ensemble des équipes d'ITAC dans l'ensemble du dispositif RSE de GSF pour continuer à être différenciant de la même façon sur le groupe complet que nous pouvions l'être chez GSF. Ils avaient déjà entamé une démarche dans ce sens? Oui, bien sûr. Ils ont une notation EcoVadis. Ils ont cherché à être triplement certifié ISO, comme nous l'avons fait. Merci Eric Nolot. De rien, Séverine.
Cet entretien fait aussi l'objet d'un article dans la rubrique stratégie de numéro de service d'octobre-novembre. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les plateformes spécialisées et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.